Bienvenue dans l'émission Eureka. Je suis Marie-Hélène Moulin, pasteur de l'église Ecclésia 21 à Nice. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment échapper à la condamnation éternelle. Alors, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on entend le verbe échapper, mais il y a une réalité, c'est que nous allons tous les êtres humains qui ont existé depuis Adam et Ève jusqu'au dernier, nous allons un jour nous tenir devant le grand Dieu, l'éternel Dieu, qui est juste, qui est un juge, qui est un père. C'est-à-dire il a un cœur d'amour, un cœur qui nous est favorable. Néanmoins, il est obligé de respecter les décisions que nous prenons, puisque nous avons été équipés d'un libre arbitre en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Et on va un jour devoir vivre avec les décisions que nous avons prises concernant notre éternité. Alors, on peut se ranger de deux côtés. Aristote est quelqu'un qui a dit « l'homme, il n'y a rien de bon en l'homme ». D'un autre côté, Rousseau qui a dit « l'homme naît bon », c'est la société qui va le corrompre, c'est-à-dire que l'homme naîtrait avec une bonté naturelle et c'est l'environnement qui va l'amener à devenir ce qu'il est, voire corrompu, méchant, etc. Déjà en pensant à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, on peut voir que la version de Rousseau n'est pas forcément la bonne, parce que dans le Jardin d'Éden, l'environnement était parfait. Tout était parfait. Et l'être humain qui est né bon, et dans le sens qu'il est né avec la nature de Dieu, dans cet environnement parfait, a revêtu une nature qui était corrompue et qui était due non pas à l'environnement, mais à son choix. Je vous propose de nous pencher sur la parole de Dieu, puisque c'est là qu'est cachée la vérité, mais cachée pas dans le sens incompréhensible, parce qu'au contraire, le Seigneur voudrait nous la révéler. Et ici, Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» La Bible Nouvelle Français Courant dit « Mais rien n'est plus trompeur que le cœur humain, impossible de le guérir, qui peut le comprendre ?» Alors, d'après la Bible, en Romains chapitre 3, verset 23, il nous est dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence glorieuse de Dieu. » Donc, si l'être humain, à cause du péché qui est en lui, est privé de la présence glorieuse de Dieu, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'absence glorieuse de Dieu, et l'absence de la vie de Dieu va transformer toute autre vie en véritable enfer, je dirais. Dans Romains chapitre 5, verset 3, il nous est expliqué comment l'être humain peut être un être pécheur. Il est dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, l'être humain, Adam, a été créé en tant qu'être parfait. Adam et Ève étaient des êtres parfaits, ils avaient la vie de Dieu en eux, ils avaient cette qualité de vie qui s'appelle la vie éternelle, ils avaient la conscience de Dieu, ils avaient une relation avec Dieu, mais ils ont choisi de pécher, ils ont choisi de faire leur vie sans Dieu. Et ils avaient été prévenus que si c'était le choix qu'ils feraient, ils changeraient de nature spirituelle, ils ne changeraient pas de corps, du moins pas tout de suite, mais en tout cas, ils changeraient de nature spirituelle. Et la conséquence serait qu'ils vivraient dans la séparation d'avec Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit ce verset. Il est dit, c'est pourquoi que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde,
Et par le péché, par cette rébellion, par cette désobéissance, Dieu avait dit, voilà, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, eh bien vous serez vaincus par le mal, et vous mourrez, c'est-à-dire vous serez séparés pour l'éternité d'avec moi. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'ils ont fait, donc le résultat a été la séparation d'avec Dieu, mais ça n'est pas simplement que cette séparation-là est restée, ils n'ont pas eux seuls été séparés d'avec Dieu, c'est que tous les descendants qu'ils ont eus, c'est-à-dire vous et moi, sont nés dans cet état de séparation d'avec Dieu. Et la Bible nous dit effectivement la mort, c'est-à-dire la séparation. La mort a atteint tous les hommes. On pourrait dire, mais ce n'est pas juste. Comment se fait-il que la mort ait atteint tous les hommes ? Parce que Adam était notre représentant et que ce qu'il ferait, il le ferait pour nous tous. En outre, comme il s'est multiplié dans un état de séparation d'avec Dieu, eh bien cette connaissance, cette condition pécheresse, eh bien, a été transmise par le sang à tous ses descendants, c'est-à-dire à vous et à moi. Et puis qu'ensuite, quand nous avons atteint l'âge de raison, eh bien, nous avions sciemment péché. Nous avons tous sciemment péché. Nous avons tous sciemment menti un jour. Nous avons tous peut-être volé. Nous avons tous dit une moitié de vérité. Et une moitié de vérité, ça s'appelle un mensonge. Donc, nous sommes tous responsables d'avoir péché. Donc, nous méritons tous, selon la parole de Dieu, la séparation d'avec Dieu. Nous méritons tous, au jour du jugement, une condamnation éternelle. Sauf, et c'est ce que je vous ai expliqué, comment échapper à la condamnation éternelle que nous méritons tous. Eh bien, la Bible nous dit comment le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de nous diriger sur cette route qui est large, où s'engouffrent la plupart des gens, parce qu'ils veulent rester sans Dieu, ils veulent rester dans cet état de rébellion avec Dieu, au lieu de s'engouffrer, il est possible de choisir un autre chemin qui est offert à tous, qui est offert à l'humanité entière, qui est la vie de Dieu, la réconciliation avec Dieu. Parce que tout à l'heure, je vous ai lu Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que paye le péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais la fin de la phrase, c'est le don que Dieu accorde gratuitement. Le don, c'est un don. On ne peut pas le mériter, on ne peut pas le négocier, on ne peut pas le gagner. Le don que Dieu accorde, donc c'est un don qui n'est pas transmis par nos parents. C'est un don qui n'est pas transmis par le sang. C'est un don qui ne peut venir que de Dieu, le don que Dieu accorde gratuitement. Non seulement c'est un don, mais il y a une emphase là. C'est gratuit. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vie éternelle dans l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a fait quelque chose pour que nous n'ayons pas à subir la condamnation éternelle, qui nous amènerait dans le lac de feu et de soufre, c'est-à-dire qu'il y a une adresse particulière pour ceux qui veulent rester dans un état de rébellion, qui disent « Bon, je comprends, j'ai péché, je suis en état de rébellion avec Dieu, ça n'est plus simplement la faute d'Adam et d'Ève, c'est ma faute, parce que quand il m'est proposé d'hériter d'une nature différente de celle que j'ai héritée d'Adam et d'Ève, eh bien, je veux rester dedans. » Alors il est juste qu'il y ait une adresse où vivre dans cet état de rébellion. Ou pour ceux qui disent « Non mais je ne veux pas rester ennemi de Dieu, je ne veux pas rester dans la rébellion, je ne veux pas être séparé d'avec Dieu. Que faire ?» Eh bien la Bible nous dit optez pour la solution que Jésus est venu nous offrir. Et ça, elle est gratuite. Et la Bible nous dit le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union, c'est-à-dire être unis à Christ, accepter que Dieu nous unisse à Christ, c'est-à-dire en faisant de Jésus-Christ notre Sauveur, en acceptant
qu'il nous sauve. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons que Jésus nous sauve de cet état de rébellion, nous sauve de ce lac de feu et de soufre? En l'acceptant, eh bien, Dieu nous débarrasse de notre nature de péché et nous donne la vie éternelle qui est sa nature à lui, qui nous unit à Christ, qui fait qu'au jour du jugement, parce que nous aurons la nature même de Christ, la nature même de Dieu, la vie éternelle, eh bien, cette vie éternelle fait de nous des enfants de Dieu. Nous appartiendrons, de fait, à la famille de Dieu. Et pour l'éternité, eh bien, nous aurons échappé à la condamnation éternelle, au lac de feu et de soufre. Et pour l'éternité, nous vivrons avec Dieu une éternité de vie, une éternité glorieuse, oui, avec des millions de personnes. Mais ça, c'est votre choix. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est-à-dire que le châtiment, c'est la condamnation éternelle. Pour éviter cette condamnation éternelle, c'est d'accepter la paix avec Dieu, paix qu'il nous a acquise au prix de son sang. Et cette paix-là, cette paix avec Dieu, elle est gratuite, c'est un don. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il vous reste à vous choisir. Parce que vous avez entendu maintenant. Choisissez. C'est par la grâce, nous dit Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et je terminerai avec cette prière que vous pouvez faire et qui repose sur Romains chapitre 10, qui nous dit, eh bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette autre version dit, si de ta bouche, voilà, tu dois faire connaître à Dieu, tu dois faire connaître à ce monde spirituel qui existe ta conviction, ton choix. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de tes péchés, sauvé de la condamnation éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu voulait que vous entendiez aujourd'hui. Donc maintenant, vous êtes placé devant un choix, parce que personne ne peut le faire à votre place. Si vous choisissez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, eh bien, vous pouvez prier maintenant avec moi, mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Faites cette prière. Sauve-moi de mes péchés, parce que je veux échapper à la condamnation éternelle, qui est juste. Délivre-moi de cette nature rebelle. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi le pardon de mes péchés, parce que je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Donnez-nous de vos nouvelles, faites-nous savoir que vous avez accepté Jésus. Écrivez à ek21.org. Nous serions vraiment heureux d'entendre cette bonne nouvelle, peut-être de vous accompagner dans cette nouvelle vie qui est la vôtre désormais, dans cette vie d'enfant de Dieu, dans cette vie chrétienne. Et également, si cette vidéo vous a parlé, eh bien, aimez-la. Appuyez sur le petit pouce levé, partagez avec votre famille, partagez avec vos amis cet enseignement que vous avez entendu aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.